Là, Lamine, je ne peux pas te donner le ballon d'or. C'est pas possible. Après le match que tu as fait et après ce que Nuno Mendes t'a fait, là, j'ai bien peur que tu vas récupérer plus ta plainte au commissariat plutôt que ton ballon d'or au théâtre du Châtelet à Paris. Parce que là, ce que t'as fait Nuno ce soir, c'est traumatisant. C'est traumatisant et réellement, quand t'es sorti, j'ai vu ta tête et j'ai vu que t'as été traumatisé. Est-ce que tu vas t'en remettre? Je l'espère pour toi. Mais ce que Nuno t'a fait ce soir, il t'a enlevé le ballon d'or. Peu importe que tu gagnes ou que tu perdes avec l'Espagne ce soir, ce que t'as fait Nuno Mendes, c'est terrible. Et quand on voit ça, on se demande si Nuno Mendes en fait ne mérite pas plus le ballon d'or que toi. Ou même Vitinha ou Joao Neves. Mais ce qu'a fait Nuno Mendes ce soir, comment il a mangé Lamine, il l'a mangé tout cru. Comme un croissant, comme un steak, comme une entrecôte, comme un poisson. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais très clairement, Nuno Mendes, ce qu'il a fait à Lamine Yamal ce soir, c'est illégal. C'est illégal. Doit-il être condamné? Je ne pense pas. Au contraire, il doit être récompensé. Mais là, honnêtement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand tu penses que Mendes, quand même, très clairement, sort d'une saison incroyable, d'un calendrier incroyable, qu'il arrive à faire ça à Lamine Yamal avec le calendrier qu'il a eu, franchement, Nuno Mendes est un candidat sérieux pour le Ballon d'Or. Mais je pense que ce qu'a fait Nuno Mendes ce soir à Yamal le prive officiellement du Ballon d'Or. Très clairement, plus grand latéral gauche d'Europe et du monde, Nuno Mendes, qui a mangé tout cru Lamine Yamal et qui l'a avalé ce soir. Et oui, petit, gamin, ne brûle pas les étapes. Ne brûle pas les étapes. On a vu qu'en conférence de presse, depuis quelques matchs, depuis quelques jours, tu ressembles de plus en plus à monsieur KM7 Mobutu Junior. Il faut te calmer, recentre-toi, frère. T'as toujours 0 Ligue des Champions. T'as 0 Ligue des Nations, t'as toujours 0 Ballon d'Or. Ce que tu fais à 17 ans, c'est incroyable. Peut-être que personne ne l'a jamais fait avant toi, à part peut-être le roi Pelé, mais t'as encore beaucoup de choses à faire dans ce monde. Tu n'es pas meilleur buteur de Liga espagnole, tu n'es pas meilleur buteur de Champions League, tu n'es pas le meilleur passeur de Champions League, tu n'es pas le meilleur joueur de Champions League, tu n'es pas le meilleur joueur de la Liga espagnole, tu n'es peut-être pas le meilleur joueur de l'Espagne. Tu as un palmarès énormissime à 17 ans que peut-être d'autres dans toute leur carrière n'auront jamais. Mais attention, ne fais pas la même erreur que KM7, Lotin Mobutu Junior. Agenouille-toi devant la légende CR7, qui à 40 ans te met encore des buts contre la meilleure équipe du monde, l'Espagne. Dans le jeu, encore un titre de plus pour CR7. Donc tu as encore beaucoup de travail pour atteindre le niveau de ce monstre Cristiano Ronaldo CR7, qui a encore beaucoup de monde autour de toi. Et regardez cette photo, elle est incroyable. Regardez CR7 qui dit chut devant Lamine Yamal, qui non seulement a perdu ce soir cette finale, mais qui s'est fait enrhumer, manger, exploser, fracasser, laminer, ridiculiser face à Nuno Mendes ce soir, qui pour moi aussi, Nuno a fait un match exceptionnel, qui a marqué aussi son penalty, et qui sera peut-être un gros candidat pour le Ballon d'Or. Mais regardez cette photo, elle est légendaire. Cristiano Ronaldo après son but qui dit chut à Lamine Yamal. Ça bouge beaucoup ce dimanche en ce qui concerne le mercato parisien, mercato en général. Très clairement, Liverpool a proposé 130 millions d'euros pour Florian Wirtz. Là, on apprend que Donnarumma pourrait quitter le Paris Saint-Germain et Chevalier pourrait arriver. On a vécu très clairement un bon match de l'équipe de France cet après-midi. Victoire de la France face à l'Allemagne, 2-0. Là, il est en train de se jouer Espagne-Portugal pour la finale de la Nations League. Et Florentino Pérez prépare un recrutement très secret. Et ce joueur participe à la finale de la Nations League ce soir. Pérez prépare une grosse recrue pour une arrivée au Real Madrid dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et ce joueur joue la Ligue des Nations à l'heure actuelle. Qui est ce joueur? En tout cas, l'unique indice, ce n'est pas Nico Williams, le joueur de l'Athletic Bilbao. Le Real n'est pas intéressé. Mais on sait que le Real, depuis quelques semaines, a des vues sur plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain. Fabian Ruiz, Joao Neves et surtout Vitinha. On sait que c'est l'une des priorités pour remplacer Toni Kroos qui n'a jamais été remplacé. Et aussi pourquoi pas pallier le départ de Modric. Vitinha,
Fabian Ruiz, Joao Neves, Orizabal, Cristiano Ronaldo, un retour pour le Coupe du Monde des clubs, on ne sait pas, mais ça paraît quand même très peu probable. Quel est ce joueur secret qui participe ce soir à la Ligue des Nations et que Pérez prépare son arrivée? Dites-moi en commentaire pour vous, quel est ce joueur secret? Ça bouge du côté du Paris Saint-Germain. Gianluigi Donnarumma sur le départ. Le gardien italien ne prolongera pas avec le Paris Saint-Germain. Le dossier est au point mort. Paris fonce sur Lucas Chevalier. C'est un choix de l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique. Et les choix de Luis Enrique se sont avérés payants depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Lucas Chevalier, ce n'est pas réellement le même profil que Donnarumma. Il est plus petit de taille. Il fait 1m87 alors que Donnarumma fait 1m96. Mais Donnarumma a prouvé quand même sur beaucoup de matchs qu'il ne se servait pas de ces 1m96. On a pu voir quand même que Chevalier vient de faire 2 très belles saisons. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à aller chercher? Je me pose la question, mais moi je fais confiance en Luis Enrique. Tout le monde s'est moqué de lui quand il a recruté Pacho, tout le monde s'est moqué de lui quand il a recruté Neves, tout le monde s'est moqué de lui quand il a remis Dembélé numéro 9 et quand il a recruté Barcola. Et à l'arrivée, 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, on remporte la Champions League et on va peut-être faire une saison historique. Donc faisons confiance à monsieur Luis Enrique. Si Enrique, très clairement, croit en Lucas Chevalier, ça veut dire que Chevalier, très clairement, a sa place au Paris Saint-Germain. En tout cas, dossier à suivre. Paris fonce sur Lucas Chevalier. Le dossier Donnarumma est en point mort. Donnarumma sur le départ, c'est une information Le Parisien. Information complètement incroyable, mais très crédible. Arda Güler pourrait être prêté à l'OM pour une saison sans option d'achat. Il reviendrait au Real Madrid l'année d'après automatiquement. Donc le chantier estival, comme souvent à Marseille, est vaste. On achète des joueurs et après, 1 an plus tard, ils s'en vont. On a vu que Rabiot pourrait partir. Luis Enrique est parti à l'Inter de Milan. Pas réellement de projet sur le long terme, mais comme Marseille a retrouvé la Champions League cette saison, Marseille veut flairer les bons coups. Vu qu'Arda Güler n'est pas titulaire au Real Madrid et que Rodrigo, Vinicius, Mbappé et compagnie seront toujours devant, Marseille tente le prêt Arda Güler. L'Olympique de Marseille a proposé un prêt sans option d'achat et le Real Madrid serait à l'écoute de cette proposition. Pérez ne serait pas contre, ni Xavi Alonso qui pourrait peut-être accepter cette chose-là. Et ça pourrait faire du bien apparemment à Arda Güler du côté de la Maison Blanche. Arda Güler prêté 1 an à Marseille sans option d'achat. Voilà la nouvelle info du soir. Oh là là, le missile de Nasser Al-Khelaifi envers je ne sais pas qui. Il vise qui? Qui peut-il viser dans ses propos? Nasser Al-Khelaifi qui défend la Ligue 1 en expliquant qu'il est plus facile de marquer en Liga, championnat espagnol, qu'en Ligue 1. Luis Enrique a porté haut les couleurs de la Ligue 1 et l'a défendu de ceux qui l'appellent la Farmers League. Vous savez, c'était les Anglais qui disaient que c'était la Ligue des chèvres. Mais là, Nasser qui dit il est plus facile de marquer en Liga qu'en Ligue 1. J'ai l'impression que le gars clash violemment, sévèrement, un joueur actuel qui joue en Espagne. Un ancien Parisien qui vient de Bondy, qui habite maintenant Madrid. C'est pas un hasard s'il a dit la Liga espagnole, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que Luis Enrique a aussi entraîné en Italie, à la Roma, en Espagne avec le Barça et le Celta Vigo, mais là, très clairement, là, il clash sévèrement le général Mobutu Junior, qui pense qu'il mérite d'avoir le ballon d'or, qui est jaloux de tout le monde, haineux de tout le monde, et là, Nasser le renvoie dans ses cordes en disant qu'il est plus facile de marquer en Liga qu'en Ligue 1. Donc ça veut dire que très clairement, là, il défend Enrique, il défend aussi Ousmane Dembélé, comme quoi c'est plus dur de marquer en Ligue 1 qu'en Liga. Et si Mbappé aurait joué en Italie, il aurait dit Serie A, en Allemagne, Bundesliga, en Italie, Serie A, mais là, gros clash de Nasser envers son ancien joueur, monsieur KM7, l'Otin général Mobutu Junior.